Laborde. Laborde. Où est-il passé encore, ce panda? Laborde! Ah, mon maître, j'ai entendu un léger bruit et j'ai pensé que vous étiez debout. Il a entendu un léger bruit. Vas-tu m'apporter ma soupe du matin? Ça fait 1 heure que je vais gauser à t'appeler. Bon à rien. Perrette l'a mise au chaud. D'ailleurs, elle arrive. Ah, vous voici enfin debout. Et une bonne soupe pour commencer la journée. Vous fera grand bien. Une grande journée, il est vrai. Et pourquoi grande? Mon maître, vous souvenez-vous aujourd'hui que vous recevez Monsieur Ovide, votre futur gendre et ses parents, le sire de l'Aubérac et son épouse? Crédieu, c'est aujourd'hui. Oh, cette gamine, je ne l'ai pas vu grandir. Comme le temps passe. Et quels sont les ordres, monsieur, pour cette grande journée? Nous sommes lundi aujourd'hui. Oui. Et le lundi, tu balayes la cour. Alors, file-y promptement et du balai, hein. Du balai. Ah, ça, je connais. Oh, achevez vite votre bouillon, car il faut vous préparer pour avoir bonne figure. Si madame vous voit ainsi, elle sera fâchée, c'est sûr. J'ai horreur de ces mondanités, la peste soit de ces mondanités. Je comptais mettre ma journée à profit pour aller voir ma terre de Bonassou, voir si les semailles allaient bon train. Ah, comment, mon mari? Ah, vous voilà en piètre équipage, alors que les Lobérac vont arriver pour nous présenter notre futur gendre. Finissez ce potage tantôt et courez vous vêtir. Et, selon vous, dois-je prendre plutôt mon bel habit, celui que j'avais pour nos épousailles, ou celui de dimanche ordinaire qui serait bien suffisant? Perrette, voilà que monsieur recommence et rechigne à s'habiller selon son rang. Courez lui préparer son habit. Oui, madame. Et vous faites diligence, sinon les Lobérac vont vous trouver en chemise de nuit. Allez. Au secours! À moi! À l'aide! Reviens, assassin! Mes fanchonnettes, qu'avez-vous contre la borne? J'ai qu'il balaye la cour en soulevant une telle quantité de poussière que mes chats vont trépasser. Mais vos chats vont très bien. Il faut que la cour soit propre, car nous recevons les Lobérac. Mes chats n'ont plus d'air, ils sont perdus. Vos chats ne sont pas perdus, gardez-les chez vous. Et toi, la borne, continue ton ouvrage. Avec vous. Mais mon maître m'a dit du balai. Et cette furie va m'éborgner à sa guindole. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour avoir une voisine aussi chicanière? Et vous, mon mari, vous êtes toujours là à bailler aux corneilles? Votre tenue, votre habit, je sais le temps qu'il vous faut pour vous préparer. Nous arrivons toujours à l'office avec les Misaès. Elle est rouste, vous aussi. Oh, je vois bien que madame est un peu inquiète. Aidez-moi, Perrette. Je ne peux compter que sur vous. Oh, les Lobérac sont de grands seigneurs et nous devons faire bonne figure. Je crains qu'à son habitude, votre maître ne se montre un peu rustre. Mais mon maître est bien comme il est, fort saint, fort honnête homme, et avec cela capable de traiter mademoiselle votre fille comme une princesse. Oui, enfin, n'exagérons rien. Mais c'est vrai que ma Florette est un beau parti, ma foi. Fort jolie personne, ce qui ne gâte rien. Oui, certes, mais toujours dans ses livres et dans sa poésie. Saura-t-elle tenir une maison comme celle des Lobérac? Mais son mari s'en chargera. Florette, elle sera le décor du château des Lobérac. Une potiche, quoi. Enfin, elle sera une Lobérac. Et ça n'est pas rien.
Il y a des gens devant le portail qui demandent à vous voir, c'est un. Mais qui sont-ils? Les connais-tu? J'ai pas bien vu à cause de la poussière et Fichounette qui crie sans arrêt. Mais il me semble peut-être Banks et l'Aubérac. Ciel, mais ils sont en avance. Et mon mari qui n'est pas prêt, et Florette non plus. Perrette, non, la borne. Allez ouvrir à ces personnes. Et dites à monsieur de descendre de suite, ainsi qu'à Florette. Les rafraîchissements, les oublis, mon Dieu, mon Dieu. Qu'ils s'en aillent tous. Mais quoi? Mais qui a-t-il encore? Le gamin de 16 ans perçait mon chat sur le portail. La pauvre bête ne peut plus descendre. Je vais prendre une échelle et je vais... Ah non, pense une autre échelle, je ne peux plus te voir. Aide. Mais quoi, qu'y a-t-il encore Ah, mon mari, vous voilà. Les Lobérac sont là. Et vous n'êtes pas prêts. Et votre fille non plus. Et la maison est en guerre et rien n'est présentable. Nous allons perdre notre rang et notre honneur. Perrette, non, laissez ça. Allez chercher Florette. La borne, allez ouvrir au Lobérac. Et vous, Planchonnette, disparaissez. Mais où sommes-nous? Mais quelle poussière! Mais Johnny Wacout, ma chère! Et moi de même, mon fils de mon enfant! Vous êtes pas de sœur, moi! Oh non, mais je peux continuer à jouer avec le chat dans la cour. Dans la cour, là-bas. Veuillez excuser ces petits désordres, messire. Faites vos soucis, madame. Mais nous ne vous attendions pas si tôt. Oh, mais nous l'avions dit avant la messe! Une excuse, nous avions compris après la messe. Oh, bon, avant, après la messe, tout ça n'a aucune avant. Bien, où donc est la demoiselle promise à notre fils? Oh, elle ne saurait tarder. Perrette est allée la chercher. Tenez, les voici. Oh, Nous sommes tous là même. ah. N'est-elle pas un peu grande? En veux-tu une autre, Ovide? Oh non, mère, cela me plaît bien. Mais c'est elle le chat dans la cour? De toute façon, cette jeune personne, mon fils, me convient parfaitement. Bien ajustée. Ouais, un peu de boulot. Elle sera parfaite dans la grande salle de réception de notre hôtel, n'est-ce pas, cher? N'avez-vous pas l'impression que le sire de l'Aubérac s'intéresse plus à la chatte de la voisine qu'à celle de notre fille? Et costaude avec ça. Costaude, jamais malade. Elle peut tirer une charrette chargée de paille sans effort. Tenez, tâtez. Mais tâtez. Ne tâte pas. Ah, mais attendez. Tirer une charrette. Ai-je bien entendu? Oui. Mais, à quoi servent les domestiques? Il en faut, certes, mais vous savez ce que l'on peut faire par soi-même. Oui, mon mari veut dire que ma fille est une jeune fille. Très résistante. Oh, oui, c'est cela. Bon, allez, qu'importe ce que votre mari veut dire. Ce qui compte, c'est la place qu'elle tiendra dans notre famille. Bien. Votre notaire m'a dit le montant de la dot. Il nous convient parfaitement. Nous allons désormais parler mariage. Oui, nous pensons qu'il faut une belle cérémonie. Pas une cérémonie,
Il faut une fête, hein, une grande fête, comme le mariage du fils de la vicomtesse, n'est-ce pas, mon ami? Comme c'était bien. Chez la vicomtesse, nous avons mangé un pâté de grive aux fruits confits dans sa gange de figues et de myrtilles. Ah, une merveille, 4 pieds d'eau. 4 Oh oui! Et ces feuilletés de chevreuil aux amants! ouais. Oh! Et surtout la musique! La danse! Ces musiciens avec leur flûte, leur trompe, leur arc, leur tambour! Et alors, le plus beau. Alors, le plus beau, ça fut le feu d'artifice. Le soir à la nuit tombée. Oui. On aurait dit que toutes les étoiles du ciel s'embrasaient! Mais tout cela est-il bien nécessaire? Cela doit coûter cher. Ne pourrions-nous pas mieux employer notre argent pour nos enfants, bien sûr? Mais nous aussi, nous voulons une belle fête. Mais nous ne connaissons pas toutes ces choses-là. Nous ne savons pas les faire, les feuilleter, les feux d'artifice. J'attendais votre question. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez comme ça, mais... Oui, nous pourrions aussi, effectivement, demander aux enfants ce qu'ils en pensent. Ils ont peut-être leur idée là-dessus. Certainement pas. Mais depuis quand demande-t-on son avis aux enfants, hein? C'est l'affaire des parents. Des parents. Des parents. Eh bien, écoutez, oui, je pense que nous pourrions peut-être aller au jardin. Non, non, vous ne voulez pas aller au jardin, ils ne veulent pas aller au jardin. Pas ici. On va parler affaires. Oh là là, c'est dur. Hein. Voulez-vous que nous préparions un menu, par exemple, des pois au lard? Pois au lard. Mais attendez. De quoi parlez-vous? Ce sont là repas de vilains. Hein? Moi, je vous parle d'une fête, mon cher, d'une grande fête. Oui, mais une grande fête, oui, mais nous ne savons pas comment organiser une grande fête. Eh bien, Qui peut là, nous organiser je cela? l'attendais, votre question. Mais bon. Nous avons rencontré, je le vicomte, 2 personnes qualifiées de Paris. Ce sont des experts dans l'art des fêtes. Ah, mais nous avons tout le lard nécessaire au charnier, il n'est pas besoin d'en acheter d'autres. Bien, mon ami, que ces gens ne savent pas de notre monde. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais que me parlez-vous de valeurs? Vous me dites que vous avez des experts en l'art. En art, pas en l'art. Mais je n'entends rien, vos histoires de l'art, de moi, je sors d'un retard. Mais cessez donc avec votre lard.
si nous allions au jardin? Mais je l'ai proposé tout à l'heure, mais il faut leur montrer notre jardin. Voulez-vous voir notre jardin? Oui, vous allez voir notre jardin, vous allez changer d'avis, je n'en doute pas, je n'en doute pas. Vous verrez mes fruits, vous verrez mes légumes. Oh là là, vous allez changer d'avis, j'en suis certain. Attendez-nous, les enfants, et faites un peu connaissance, hein? Alors, c'est vous, Ovide? Oui. Et vous, c'est Florette? C'est joli comme prénom. J'ai lu un livre où un poète grec nommé Ovide décrit des choses étonnantes. Ah oui? Lesquelles? Eh bien, lorsque Phaéton, le fils du soleil, voulut conduire le char de son père, il perdit le contrôle et faillit mettre le feu à terre. Mon père non plus n'a pas que je conduise le carrosse. Il s'est travaillé du coucher. Pourtant, moi j'aimerais bien, hein. Aimez-vous les animaux? Oh oui! J'adore les chats. C'est doux et agile. J'aime aussi les chats. J'ai une chatte que j'adore caresser. Elle est douce et soyeuse. Mais laissez vous caresser votre chatte? Je la ferai ronronner moi aussi. Attention, elle est sauvage et ne supporte pas d'autres personnes que moi, sinon elle crie. Oh. Mais si nous sommes mariés femmes, pourtant bien qu'elle accepte. Hein. Si vous savez être patient, avec de la douceur, vous arriverez peut-être à caresser ma chatte et à la faire ronronner. Je la charmerai avec mon flageolet. Ah, vous jouez du flageolet. Oui, j'ai appris un peu à la campagne avec nos voisins. Je vais vous en jouer un petit morceau. J'adore le flageolet. Je suis sûre que si vous en jouez bien, que vous arriverez à caresser ma chatte et à la faire enrôler. J'en suis certaine. Je suis sûre que nous pourrons bon ménage. Hein. Ah, voici nos parents. Ils reviennent du Oh, jardin. nos parents. Qu'est-ce qu'ils font alors? Hein? Bon. Bien. Nous avons vu vos carottes, hein, vos pois, poiricots, vos pommes, vos poires, vos navets. Bon, maintenant, quand allons-nous parler mariage? Oh, fête? vous savez, il suffit de quelques bons repas bien copieux, avec de bons produits du terroir. Ma servante sait faire comme personne le potage au palais avec des oignons. Du produit du terroir. Quelle horreur! Vous allez tout de même pas nous faire manger des racines! Bon, écoutez, je vais convoquer des personnes expertes en l'art des fêtes. Ils vont nous concocter quelque chose. Voulez-vous les faire entrer? Oui, c'est ce qu'il nous faut, parce que nous ne savons rien organiser. Thérèse, allez chercher ces personnes. Allez leur offrir. Moi, je ne connais rien au lard de l'art. Oh, cessez avec votre lard. Et voyez ces personnes. Oh, mais nous voilà enfin arrivés. Oh, mais Dieu, mais quelle ville! Et toute cette agitation me nourrit tripes. Vengo, mamma mia, è troppo pesante. Porca miseria, non posso più. Oh, mais impossible de mettre un pied dans ces ruelles sans manquer de se faire renverser par des chevaux, des ânes. Oh, mais que dis-je? Mais des porteurs de bois ou d'eau. Et cette puante.
la fête choisie? Des pouflettes. Deux pouflettes. Pareil. Mais chérie. Le plus important dans les noces, c'est la beauté. La surprise. Le rêve. Recevons l'énergie d'où sortira la création, l'inspiration. C'est vrai, les épousailles sont de l'art ainsi. Je vous propose plusieurs énoncements. Immense farandole au son des cornemuses, timbales et hautbois, avec branles et pavanes. Danse venue d'Italie, dans un décor d'arc de triomphe et de temples alentis. Et bien entendu, de grandes illuminations dans les jardins. Una vera meraviglia, come la signora di Flair. Passons à présent au festin. Après les ramoneurs de gosier, charcuterie poisson, l'entrée de table, soupe, potage, potée. Puis vient le second service avec roue de viande variée. L'entremets, légumes et oiseaux d'apparat. Et l'issue de table ou dessert avec personnages et fruits en pâte dessus. Ou pain d'épices variés. Macarons. Liqueur. Oh, nous pourrions mettre aussi des prunes portant le nom de notre reine. Quelques barriques de clairé. Et le tour est joué. E poi abbiamo anche gelatine, pizze, mascarpone, tiramisù e anche lasagne con una buona carne di cavallo. Bien entendu, bien entendu. Nous aurons moult gentilshommes afin de parfumer les nappes à l'eau de rose et accommoder la table avec belle vaisselle. À ce propos, lors d'un petit festin de 600 personnes que j'avais organisé à la cour d'Italie, les damoiseaux, le tort, recouvert d'une serviette noire, mangé dans des assiettes en faïence apportées de Venise. Rien à voir avec ces rustres tranchoirs. Et il maniait la fourchette avec une dextérité. Mamma mia! C'est tellement amusant de porter ainsi les mets à la bouche, en évitant de se piquer avec ces deux petites points. N'est-il pas? Dans les salons, certains disent que c'est un instrument du diable qui incite à la gourmandise. Qu'en pensez-vous? Qu'en pense? Nom d'un pape. Vous organisez des épousailles et vous ne connaissez pas la fourchette. Non mais, oh là quoi? È totalmente suonata e fuori di testa. Vous feriez mieux d'apporter ces magnifiques fruits
décor d'une belle tablée. No, questo frutto non è commestibile, è un assassino! Je dégage toute responsabilité, il a mangé le décor. Mais c'est les bandes pour en plus par une belle femme. Il faut lui faire respirer du vinaigre avec l'ail de mon jardin. Et le frotter tout partout avec du ciboulé. Y aurait-il un médecin dans cette assistance? Je cours chercher Gaillard l'enfumé. Gaillard l'enfumé, elle connaît la médecine. Oui. J'ai parlé dans la marine, si j'ai une compte dans ma chambre et si j'en joue, je suis sûr qu'elle se réveillera. Écartez vos boutiques. Il faut les rendre le souffle. Et ben, il faut de l'air. Mais de l'air pire. Allez, c'est facile, prends-le un peu. Ce sont les tissus frottés sur les pieds de la Vierge. Pour purifier l'air. Agitez. Mais agitez. Attention, ça se mélange. Et puis un silence, hein. Parce que je dois ouïr son souffle. Tu vas trop vite, elle a dit. Oh, mettez vos donc. Comment puis-je jouir? Oh, c'est vrai ça. Si elle ne jouit pas, il ne se réveillera pas. Alors, Ah bah Louis, rien à Louis. Il a dû forcer. Bah, c'est dommage, hein. Il aurait pu encore servir. Bon, bah, allez, arrêtez-moi mes minutes, hein. Ouais, ça va pas, ça va pas. Voilà, hop. Là, vous pouvez encore servir, hein. Oui, me plaît, c'est peut-être un antidote. ah non, alors, hein. Non. Alors, non, tout mais pas ça, hein. Ne parlons pas d'antidote, hein. Ce qui est dit, la dot doit être versée, n'est-ce pas? Ne serait-ce en mémoire de notre fils. Regardez. Suis-je? Mon fils, tu es Cécile. C'est ta future épouse qui vient de te réveiller. Et mon fils, Ça remonte déjà mal. Bien changé. Non, pas encore, mais cela ne serait pas. Comme je vous trouve belle. Je pense que je vais beaucoup vous aimer. bon, et assez perdu de temps comme ça. Oui, assez perdu de temps, hein, oui. je suis bien content, hein, que vous soyez ressuscité. Hein. Bon, voilà. Certes, moi j'aurais été fort chagriné que mon gendre ne soit pas là avant que... Avant que toi! Eh bien, avant que nous n'ayons fait Promis, mon chapeau. cette petite fête, n'est-ce pas, ma chère? Il faut savoir être fou parfois. À condition que cela ne dure pas trop longtemps. Et puis que ça ne coûte pas trop d'argent. Oh, comme je suis heureux de vous voir ainsi raisonnable. Bon, vous deux, vous allez nous faire une fête mémorable. Avec des feux d'artifice. Mais moi j'ai fourni
fournirai tous les fruits et tous les légumes. Ces choses qui viennent d'au-delà des mers ne m'inspirent aucune confiance. Et la viande aussi. Nous avons du bel agneau du Velay. Du bœuf gras du Velay. Moi, je suis très à cheval sur le bœuf. Bon. Et pour les musiciens, nous voulons les mêmes que chez la vicomtesse. Cher, cette musique. Cette danse. Je m'y revois encore. Les chats. Quoi? Quoi encore, vos chats? Mais elle nous souffle. Ils sautent partout. Ils sont dans le jardin. Dans le jardin, les chats. Ils ont dû lécher les fruits d'Enrique. Ils vont gâter mes haricots. Il faut chasser les chats. Chat, chat, chat. Vos haricots. Chat, chat, chat. Vos haricots. Chat, Vos chat. haricots. Attendez, refaites-le pour voir. Allez. Chat, chat, Haricot. chat, chat, Haricot. chat, chat, chat. Haricot. Bon sang, Quoi? mais c'est bien sûr. Ce sera la musique de la soirée. Nous allons faire un trio. Haricot, haricot, Chat, chat, chat. 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 haricot, haricot, haricot. Résister au soleil qui darde, et pas seulement sur vous, sur nous aussi. Bon, ben on n'en parlera pas. La compagnie théâtrale de Miramande est heureuse de vous avoir fait passer un petit moment, je pense, agréable. Maintenant, il vous reste des filets, il faut se placer, les escaliers de la cathédrale.